Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT SIDEM. Une fois de plus, vous saurez tout sur l'actu du syndicat mixte. Voici le sommaire. La fin de l'année, c'est toujours l'occasion de dresser un bilan. Un audit financier du SIDEM a notamment été réalisé. Serge Stark, président du syndicat, nous dit tout. Zoom sur le métier d'André Yeager. Il occupe la fonction d'opérateur multiflux au centre de tri de Folquemont. Il nous présente toutes les facettes de son métier. C'est aussi la période des fêtes de fin d'année et elle est accompagnée de ses nombreux déchets, papier cadeau, emballage de jouets, etc. Cindy vous dit que faire de ces déchets dans la minute du tri. Vous les voyez circuler toute l'année sur le secteur, les véhicules verts du SIDEM. Mais saviez-vous qu'ils roulent grâce au tri de vos biodéchets ? On vous explique tout. D'ailleurs, que pensez-vous de ces nouveaux véhicules respectueux de l'environnement ? Nous sommes allés à votre rencontre pour vous poser la question. Et enfin, nous ferons le point sur l'opération Les Mercredis du Verre, sur la collecte des lunettes usagées et nous découvrirons les grands gagnants du concours de selfie lancé le mois dernier. Bientôt la fin de l'année, c'est l'occasion de dresser un bilan, notamment de la situation financière du SIDEM. Un audit a été réalisé sur plusieurs mois par la société PwC. Dans le contexte actuel, Serge Stark, président du SIDEM, nous en explique les détails. L'audit financier a en réalité été demandé en 2014 suite à des problèmes de financement du SIDEM liés à la transition entre investissement et exploitation. À quel problème le SIDEM a dû faire face en 2014 ? Donc il s'est avéré que on se retrouvait face à un manque à gagner ou à un surcoût, je dirais, dû à une période de démarrage qui était un peu trop importante, des problèmes administratifs parce qu'on n'arrivait pas à écouler nos jus, des problèmes de quantité parce qu'on n'avait pas collecté l'ensemble des déchets, etc. Donc on s'est retrouvé avec un déficit, entre guillemets, de 12 millions d'euros. 2 ans plus tard, la société PwC réalise un audit financier du SIDEM. Quel est le bilan de cette analyse financière ? L'audit financier n'a fait ni plus ni moins que d'approuver notre situation actuelle. Tout ce qu'on nous a dit, on le savait déjà. Et donc, je tiens à le répéter, ils nous ont confirmé que ce qu'on a mis en place était dans les clous, qu'on est actuellement sur la bonne ligne et que fin 2017, on n'est jamais à l'abri d'un revers quelconque, mais si on continue comme aujourd'hui, on sera exactement où on avait prévu d'être en 2015 quand on a lancé cette opération d'appurement, entre guillemets, et donc on est sur la bonne voie. Une dette pèse tout de même sur les épaules du SIDEM depuis son lancement. À quoi correspond-elle et s'est-elle réduite grâce à l'activité du syndicat ? Il est important de parler de cette dette résiduelle, parce qu'en fait, ces 80 millions d'euros correspondent à une dette qui a servi à faire des investissements dans le SIDEM. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté pour 80 millions d'euros ? Un peu plus, puisque ça c'est le résiduel. On a mis en place 3 centres de transfert. On a mis en place 3 centres de tri optique des sacs, Sarreguemines, Forbach et Fouquemont. On a mis en place la méthanisation de Morsbach. On a mis en place le méthaniseur de déchets verts à Sarreguemines. On a toute notre flotte de véhicules. On a toutes les installations, les bacs, etc., tout ce qui nous sert à traiter ces déchets. Et la dette de 80 millions dont je parlais tout à l'heure au 1er janvier de l'année en cours de 2016, je peux déjà vous dire au jour d'aujourd'hui qu'au 31 décembre, elle ne sera plus que de 77 millions. Plusieurs intercommunalités du secteur ont changé leur système de contribution en passant de la redevance à la taxe. Certains usagers du secteur ont vu leur facture augmenter. En quoi le SIDEM joue un rôle dans cette augmentation ? Ce sont 2 sujets, la taxe et la redevance. Je dirais il faut complètement les dissocier de ce qu'a voir le SIDEM là-dedans, parce que je tiens quand même à vous rappeler que le SIDEM n'assure que le transport et le traitement des déchets ménagers. Il y a dans la partie frais des déchets ménagers, vous avez toute la partie collecte qui est assurée par l'Interco, il y a la gestion des déchetteries et il y a d'autres investissements qui sont faits par les Interco qui ne concernent pas du tout le SIDEM. Le SIDEM, il faut le savoir, demande à l'Interco 95 € par habitant, par an. Et ensuite, c'est à l'Interco de rajouter ses frais de fonctionnement, de collecte, de gestion des déchetteries, etc. Face aux investissements nécessaires à la construction d'infrastructures de tri et de retraitement des déchets, le SIDEM a dû mettre en place une tarification exceptionnelle lissée sur 3 ans. L'année dernière, en 2015, ce sont les usagers qui ont vu leur tarif augmenter de 1,35 €. Cette année, on a augmenté de 5,71 € et l'année prochaine, on redescendra à 1,11 €.
Et après, on sera de nouveau dans la lignée des frais de fonctionnement habituels, je dirais. Au final, cette contribution exceptionnelle aura été de 8 € par habitant sur 3 ans. À l'horizon 2022, elle sera entièrement prise en charge par le SIDEM, l'activité du SIDEM ayant alors permis de réduire le montant de la dette. Il est chargé de récupérer vos sacs bleus, verts et oranges afin de les redistribuer dans les bons centres de tri, de traitement et de valorisation. Il s'agit de l'opérateur multiflux. C'est le métier que l'on a choisi de vous présenter ce mois-ci. André Jäger l'exerce depuis la mise en service des centres de tri multiflux. Il nous explique ses missions. Tel un chef d'orchestre, André Jäger coordonne tout le circuit des sacs multiflux. Ses missions comprennent l'arrivée des déchets, le tri des sacs de couleur et leur livraison dans les structures de retraitement adaptées. Notre métier il consiste à faire fonctionner une machine de tri qui sépare les sachets de couleur. Ce qui est sac vert est envoyé à Métavalor à Morsbach. Le sac orange est envoyé à Sainte-Fontaine, à Saint-Avold pour faire le tri de tout ce qui est carton et bouteilles en plastique. Et ce qui est sac bleu est envoyé en incinération en Allemagne pour faire du chauffage. La bonne maîtrise du circuit dépend des bons gestes des tris des ménages, c'est-à-dire utiliser uniquement les sacs multiflux et les fermer à double nœud. Mais il arrive parfois que la production soit arrêtée. Si on récupère un drap ou de la ficelle de paysan ou tout ce qui s'accroche, ça génère des lianes qui commencent tout petit et après ça donne une espèce de chaîne où ça prend tout ce qui est autour, les sacs, ils sont fixés dessus. Ça oblige à un arrêt de production où on est obligé d'intervenir et sortir justement cette liane. La vigilance est donc l'une des qualités requises pour exercer ce métier, mais pas seulement. Comme qualité, il faut déjà être autonome, savoir faire de la maintenance, être débrouillard, avoir le sens de l'observation. Donc moi j'ai mes idées, je formalise ça et après je fais part à la hiérarchie pour voir si ça leur plaît, on en discute, peut-être eux ils ont d'autres suggestions et sur un échange on arrive à faire pas mal de choses comme ça. André Jäger a participé à l'ouverture du centre de tri de Folquemont en 2013. Pour lui, la recherche et l'innovation sont essentielles pour assurer la valorisation des déchets ménagers sur du long terme. Je vous en parlais dans un précédent JT. Une collecte de lunettes a été effectuée sur le secteur. Ce sont finalement 1652 paires de lunettes qui ont été collectées par le SIDEM, au siège, mais aussi par le biais des permanences, dans les écoles, dans les communes et en partenariat avec Tri d'Union. Celles-ci seront remises prochainement à l'association Lunettes sans frontières, pour approvisionner les populations de pays en voie de développement, en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, en lunettes correctrices et en lunettes de soleil. Les fêtes de fin d'année approchent également. Les décorations, les cadeaux sous le sapin, la bûche en dessert, mais aussi les emballages de jouets et le papier cadeau. Ils font partie des déchets de Noël. Où les jeter, comment les trier? On retrouve Cindy un lendemain de soirée. Elle nous dit tout dans ce nouvel épisode de la Minute du Tri. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute du Tri spéciale fête de fin d'année. C'est Noël et à Noël il y a les chocolats, les bonbons et les cadeaux. Enfin si on a été sage toute l'année. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les fêtes de famille avec les gros repas et tous les déchets que cela engendre. Alors faisons un point ensemble afin qu'il ne subsiste aucun doute. Commençons par les restes alimentaires comme les déchets de crevettes par exemple, les cartonnettes souillées type assiette en carton, nappe, serviette en papier ou même les emballages en carton des bûches. Ces déchets sont à déposer dans le sac vert. Puis intéressons-nous aux sacs en papier, au papier emballage craft, au carton des jouets et aux barquettes aluminium. Ces déchets sont à déposer dans le sac orange. Et enfin, parlons des déchets qui vont dans le sac bleu. Je parle évidemment du papier cadeau, du papier bulle, du rembourrage des colis, des films plastiques, de la vaisselle en plastique,
Mais ce n'est pas tout. Dans nos assiettes aussi, nous retrouvons des déchets à mettre au sac bleu, comme par exemple des coquilles d'huîtres, de moules et de coquillages. Et surtout, ne pas oublier de ramener les bouteilles en verre ou ça. Je veux voir si vous avez bien écouté lors de notre première entrevue. Oui, au conteneur à verre avec les bocaux et les pots en verre. Voilà quelques gestes simples de nouvelles habitudes à prendre pour préserver notre environnement et nos ressources naturelles, quelle que soit la période de l'année. Bon, je vous laisse. Il me reste encore quelques courses à faire et quelques chocolats à acheter. Et comme toujours, si vous avez des questions sur le tri de vos déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Vous les voyez circuler sur le secteur, ce sont les véhicules du SIDEM. Toute la flotte roule grâce au biométhane, créé à partir de vos biodéchets et produit par Metavalor. On fait le tour du parc automobile du SIDEM. Véhicules légers, porteurs, remorqueurs, camionnettes, poids lourds et super lourds, ce sont 50 véhicules SIDEM qui circulent sur le secteur, tous approvisionnés par le même carburant, le biométhane. Ça reste un poids lourd classique, ça s'utilise de la même manière. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus propre qu'un véhicule, c'est-à-dire je fais le plein sans gants. Je n'ai pas de résidus de gasoil sur les mains, il n'y a pas d'odeur gênante. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus confortable à rouler. Enfin, pour moi, j'ai autant de plaisir à conduire un véhicule diesel que ce véhicule au gaz. Ce gaz, appelé biométhane, est produit dans l'usine Metavalor de Morsbach, puis injecté dans une station d'approvisionnement ouverte à tous. La véritable innovation se situe au niveau de la matière première, les biodéchets. À ma connaissance, on est vraiment précurseur en France pour faire la collecte des déchets avec les véhicules gaz. En plus d'être respectueux de l'environnement, l'absence de particules est un réel avantage. Les conducteurs étant souvent amenés à rester à côté du véhicule à mi-régime lors d'opérations de collecte, ce système ne présente aucun danger pour leur santé. Je suis vraiment ravi de pouvoir rouler avec un biogaz, avec cette énergie complètement renouvelée en fait, parce que on n'utilise pas du tout d'énergie fossile. Donc au niveau carbone, c'est totalement en adéquation avec mes convictions. Et je trouve que c'est vraiment une solution qui devrait être appliquée de manière plus générale. Une solution complète avec une production et un approvisionnement maîtrisé qui permet au SIDEM de circuler sur tout le secteur. Les ménages trient leurs déchets, nous les collectons, ils sont traités et méthanisés dans l'usine derrière moi. Et au final, on fait le plein des véhicules, donc la boucle est bouclée. Et vous, ces nouveaux véhicules plus respectueux de l'environnement, vous intéressent-ils ? Et puis, que pensez-vous du système de fonctionnement des véhicules du SIDEM ? Nous sommes allés dans les rues de Folquemont pour vous poser la question. On regarde. Faire du carburant avec des déchets verts, je trouve ça super écologique et très très bonne idée. C'est bien quand même, c'est sûr quoi, parce que je vous dire, moi j'ai 3 enfants à la maison, j'ai 2 chiens, je vous dirais les déchets qu'on génère, les déchets qu'on a et qu'on génère à la maison, c'est phénoménal. C'est vrai que sur l'instant T, si on arrive à en faire quelque chose, c'est mieux. C'est une très bonne idée, parce que des déchets, il y en a pas mal. C'est parfait, c'est vraiment... je pense que c'est l'avenir de toute façon, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Les élèves du territoire ont pu participer à une nouvelle opération les mercredis du verre, qui a démarré le 16 novembre. À travers des ateliers, des jeux, ils ont appris à reconnaître les différents types d'emballages en verre, les intrus et surtout à les trier correctement. Ils ont aussi signé la charte d'engagement du bon trieur, une journée ludique plutôt appréciée par les élèves. Et enfin, il est temps de découvrir les grands gagnants de notre concours de selfie. L'opération qui consistait à se prendre en photo devant un conteneur à verre a été lancée sur notre page Facebook en novembre. Un grand bravo à tous les participants pour leur contribution. Vous pouvez découvrir les selfies des 5 vainqueurs qui remportent donc un lot d'une valeur de 100 €. Bravo à tous les 5. Voilà, c'est la fin de ce 4e numéro. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année.